Hello, hello, je suis ravie d'être avec vous dans ce live. J'espère que vous allez bien. Alors, moi j'ai le nez tout rouge encore. J'avais envie qu'on ait une conversation. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Le couple. J'avais envie d'avoir une conversation autour du couple avec vous. J'avais envie qu'on parle de ce que j'entends souvent et de ce qui arrive souvent. C'est quand on est déjà depuis un certain temps dans notre couple, quand il n'y a plus de projet de couple, projet de vie à deux. Au début, il y a peut-être de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'avoir une maison. Peut-être qu'il y a une envie de créer une entreprise l'un ou l'autre. C'est quelque chose des projets en fait grands, des projets de grands voyages, des projets qui tiennent en fait, qui vous maintiennent un peu, qui vous enthousiasment tous les deux, des projets communs. Et en fait, s'il y a plus ça, parce qu'on est dans la routine, parce que c'est comme ça, qu'on a une belle relation, complice, mais que ça devient un peu plan-plan, un peu... C'est bien, un confort stagnant, du confort-inconfort, ou alors on attend, on a des projets, mais on attend la retraite. Le couple s'endort là-dedans, mais vraiment, il s'endort là-dedans. Et aujourd'hui, avec, on va dire, la femme des temps modernes qui fait carrière dans une entreprise et l'homme qui fait carrière dans une entreprise, en fait, le couple ne se voit plus. Il n'y a plus de temps, parce que le peu de temps qu'il leur reste, il y a les enfants, il y a la maison, il y a les activités, il y a les copains, il y a les soirées, il y a les machins, et on s'oublie. Et on s'oublie. Et alors vient parfois toquer une tierce personne. Cette tierce personne vient soit réveiller le couple, soit briser le couple. Dans le sens où soit c'est l'électrochoc et vous vous réveillez, vous faites bouger votre couple, soit c'est l'herbe est plus verte ailleurs, je vais aller ailleurs parce que il y a un nouveau projet, c'est nouveau la découverte, un nouveau truc. C'est comme quand vous achetez un nouveau vélo ou une nouvelle voiture, voilà, c'est l'effet nouveau truc, t'es content un certain temps, t'es trop content de prendre la voiture, t'as les sensations et tout, mais au bout de 20 ans, la voiture, au bout de 10 ans, je veux dire même 2, on n'a plus déjà les mêmes sensations, ça devient normal de ressentir ça dans la voiture. C'est exactement la même chose dans le couple. Et surtout, quand les années avancent en fait. Et donc l'idée d'avoir une nouvelle voiture, l'idée d'avoir un nouveau partenaire peut être stimulant. Alors, tout ça pour en venir où? Tout ça pour en venir sur le fait que le couple n'est rien d'acquis. Et on l'a tellement dit, mais combien de fois on me l'a déjà dit, mais ça veut dire quoi, rien acquis? Ça veut dire quoi au final? Ça veut dire que c'est pas seulement les projets comme j'en ai parlé avant, c'est des projets de vie, pas des projets de voyage, pas des projets de construction, pas des trucs à faire, c'est des projets de vie, des projets d'avoir des conversations, de pouvoir avoir des conversations difficiles ensemble, de pouvoir avoir des conversations de cœur à cœur, en disant des choses qu'on se raconte au sujet de l'autre et que si on le dit, on le dit pas parce que ça peut blesser l'autre, donc on se tait, donc on n'est pas authentique, on n'est pas vrai avec l'autre. Et ça, c'est extrêmement important d'oser dire à l'autre, tu vois, là, je suis en train de me raconter un truc, mais je le dépose, là, je sais que c'est pas, voilà, mais je le dis. J'ai l'impression que ce qu'on vit, c'est pas, voilà, j'ai l'impression que, je sais pas moi, voilà, dites ce que vous ressentez sur le moment. Et c'est parfois, en fait, parfois on se tait et on s'accommode et puis on fait avec et on éteint une partie de nous parce qu'on a peur de blesser l'autre. On a peur de blesser l'autre, que l'autre s'énerve et en fait, la finalité, c'est que l'autre nous quitte et on a peur d'être seul. Et tant que vous êtes encore accroché à cette peur de perdre l'autre, en fait, c'est comme si vous n'arrivez pas à être vraiment authentique dans votre couple.
À chaque fois que vous avez peur de réagir, de dire des choses parce que ça ne peut pas plaire et que vous avez peur que l'autre prenne la fuite, il vous laisse tomber, vous éteignez une partie de vous. Alors que un couple qui grandit, qui a des conversations profondes, c'est justement de dire ce que vous ressentez. Avoir le courage de l'exprimer et de voir l'autre qu'il le reçoit comme il peut le recevoir. C'est pas de se raconter, de se traiter de tous les noms, c'est pas ça. Ça part d'un ressenti profond de ce que vous êtes en train de vivre et de l'exprimer à voix haute. Quand ça part de cet espace, et l'espace du cœur aussi d'une vous qui parle, l'autre ne peut que l'entendre et peut dire, ben là, ce que tu me plais, ce que tu me dis, ça me blesse. Et on continue la conversation comme ça. On ne reste pas accroché. Parce que ô combien de non-dits il y a dans les couples, et peu importe le nombre d'années, les couples qui restent ensemble, en fait, ils n'ont que des sujets de conversation superficiels, parce que souvent, on se cache pour pleurer, parce qu'on ne peut pas pleurer devant le partenaire, parce que lui, il veut pas qu'on pleure, on peut pas dire qu'on est inquiet, qu'on stresse, parce que sinon il va aussi stresser, et il faut que c'est pas bon que les deux ils stressent, et blablabla, et on se raconte plein d'histoires, alors que si vous déposez tout, et que tout est mis ensemble dans l'amour qui vous unit, en fait, tout absolument tout, revit, renaît, évolue ensemble. C'est ça l'évolution ensemble. C'est pas seulement traverser les tempêtes, être toujours là avec l'autre, ne pas laisser tomber l'autre quand il y a une tempête qui arrive. Non, c'est pas que ça, c'est aller beaucoup plus en profondeur de la chose et d'être ouvert à soi et à l'autre entièrement et accueillir tout ce qui est dit comme sans aucun jugement, sans aucune attente, sans que rien, en fait, sans qu'on ait envie que quelque chose change, mais juste le partager sans avoir besoin d'une solution. Souvent, il n'y a même pas de solution, mais c'est juste créer un espace où vous pouvez absolument tout dire, mais vraiment tout dire. Et même s'il n'y a pas la solution, et c'est vrai, certes, souvent, il n'y a pas la solution. C'est juste partager, et après, en fait, la vie, elle amène déjà la solution à vous. C'est ça qui est magnifique. C'est vraiment, vraiment ça qui est grandiose. Et c'est pas la peine, parce que là, j'en entends aussi beaucoup qui me disent « Oui, mais on peut pas, si l'autre... » Bon, ça, c'est l'excuse quand on veut pas bouger. Quand on veut rien, voilà, ben on reste comme on est, c'est parfait. Chacun son ressenti, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre l'autre, sinon vous ne bougerez jamais rien dans la vie. Justement, soyez déjà qui vous avez envie d'être, sans quoi vous croyez, quelles sont vos valeurs, mettez ça pour vous en application, et puis c'est peut-être pas encore le moment pour votre partenaire de raisonner comme vous, de suivre ce flot-là, mais montrez le chemin, soyez la dame, la nana, la femme, qui garde le cap dans la tempête, qui montre qu'on peut parler ouvertement de cœur à cœur, qui se dépose là, qui est montrer que vous êtes celle qui est dans un amour sans condition, qui entend sans se laisser abattre, sans se laisser démolir. Voilà. Celle qui tombe, qui se relève tout le temps, parce qu'elle sait tenir le cap. Et pas parce qu'elle force, parce qu'elle joue un rôle et qu'elle tient le coup. Oh, ça j'aime bien aussi. Qu'elle tient le coup et puis qu'elle prenne sur elle. C'est pas du tout de ça dont il s'agit, qu'on soit bien clair. C'est pas du tout ça dont il s'agit. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur le couple. C'est vraiment un sujet qui me passionne énormément. C'est un sujet vraiment tellement beau et tellement grandissant. Et je pense qu'on a à apprendre beaucoup sur le couple, sur la relation de couple, parce qu'au final, on ne sait pas ce que c'est être en couple. D'ailleurs, comme on ne sait pas ce que c'est d'être parent, on n'a pas d'école pour ça, on ne sait pas, on n'apprend pas ce genre de choses. Donc voilà, si vous avez envie d'échanger, avec grande joie, je suis là pour vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle soirée. À demain!